Chers amis, nous avons suivi Jésus durant toute sa passion, depuis son agonie à Gethsémani jusqu'à sa crucifixion. Dans ce 5e mystère douloureux, nous allons contempler Jésus sur la croix et méditer particulièrement les 7 paroles qu'il nous a laissées. Tournons-nous d'abord vers le Père. À la fin du dernier repas avec ses apôtres, Jésus avait levé les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Père infiniment bon, lorsque tu avais créé Adam et Ève à ton image, c'était pour qu'ils deviennent tes enfants bien-aimés et vivent dans une heureuse communion d'amour avec toi. Par le péché originel, ils se sont coupés de toi et ont fait leur malheur et celui de l'humanité tout entière. Mais toi, tu ne nous as pas abandonnés. Tu t'es choisi d'abord un peuple, les Hébreux, tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut qui les réconcilierait avec toi. Et voici qu'après des siècles, l'heure est venue. Voici que va se réaliser le projet que tu avais formé dès l'origine, avant même la création du monde, confère Éphésiens 1, 3, 6. Ton Fils, ton unique que tu chéris, Genèse 22, 2, s'offre librement en victime d'Holocauste sur la croix et devient en même temps le grand prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle entre toi, Père, et l'humanité qu'il va racheter. Comme le bon berger, il a rassemblé toutes ses brebis perdues. Dans son humanité, il s'est rendu solidaire de tous les enfants prodigues du monde et, ayant dressé l'échelle sainte de la croix, il frappe à la porte du ciel, restée fermée depuis la faute originelle, pour que toi, Père, tu puisses enfin sauver et serrer sur ton cœur tous tes enfants. Ton cœur de Père jubile, et nous te louons avec la préface de la Passion 1. Nous sommes dans la louange pour une telle merveille. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec tous les saints, Père, nous te chantons.
À peine élevé sur la croix, Jésus dit une première parole capitale. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Seigneur Jésus, sur la croix, tu souffres atrocement. Physiquement, car les blessures des clous provoquent des douleurs intolérables. Tu as du mal à respirer, et cela entraîne des crampes qui tétanisent tes membres. Tu souffres aussi moralement. Tous t'ont abandonné, à l'exception de ta mère, de Jean et de 2 ou 3 femmes. Et tu souffres spirituellement, car les grands prêtres te raillent, refusant de croire que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Or, alors qu'un homme dans ta situation aurait hurlé de douleur, tu te tais et tu pries. Alors qu'un homme aurait vitupéré contre ses bourreaux et se serait peut-être révolté contre Dieu, toi, Jésus, tu te tournes vers ton Père et dis la parole qui nous sauve. Père, c'est le Père qui t'a envoyé sur terre pour ramener à lui tous ses enfants perdus, coupés de lui et spirituellement morts. Tu t'es identifié à eux tous, Jésus, et maintenant, c'est au nom de nous tous que tu te tournes vers ton Père pour qu'il nous pardonne nos offenses et que nous puissions de nouveau l'appeler notre Père. Père, pardonne-leur. Lorsque l'humanité s'est révoltée contre Dieu, refusant son amour, ton Père aurait pu la condamner et la rejeter. Mais il a révélé à Moïse qu'il était un Dieu de miséricorde, confère Exode 34, 6, 7. Et toujours, après les infidélités de son peuple, il a renouvelé son alliance avec celui-ci. Confère par exemple le psaume 103, 102. À présent, en réponse à ta prière, Jésus, c'est à l'humanité tout entière qu'il va faire miséricorde. Le Père va jusqu'au bout de l'amour, jusqu'à cet amour qui passe au-delà de l'offense, c'est-à-dire jusqu'au pardon, pour réconcilier avec lui tous les hommes qui, en tout lieu et en tout temps, se repentiront. Le Père ne se lasse jamais de pardonner et il pardonne tous les péchés, même les pires. D'où vient cette si grande bonté? D'abord de ce que l'amour du Père est parfait, confère Matthieu 5, 48, si bien qu'il ne se laisse pas atteindre par nos péchés. Ensuite, de ce que les hommes sont faibles et imparfaits. Ils ne savent pas ce qu'ils font, dis-tu, Jésus. Effectivement, c'est trompé par Satan qu'Adam et Ève ont pris pour un bien, saisir le fruit défendu, ce qui était une gravissime erreur, et tous les péchés du monde en ont découlé. Le plus souvent, l'homme qui pêche ne se rend pas compte du mal qu'il fait à cause des limites de son intelligence et de l'obscurcissement de sa conscience,
obscurcissement qui est d'autant plus grand que cet homme est plus loin de Dieu. Vraiment, nous pouvons nous émerveiller avec saint Paul. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Romains 5, 6, 8. C'est parce que nous avons bénéficié d'une telle grâce que Jésus nous invite à pardonner nous aussi, comme le Père, à ceux qui nous ont offensés. Confère Matthieu 6, 12, 15. Le pardon, c'est la perfection de l'amour, et il nous rend semblables à notre Père. Confère Matthieu 5, 43, 48. Ce pardon, Marie à la croix l'a donné aussi à ceux qui torturaient son Fils bien-aimé. Que la Mère de miséricorde nous obtienne de Jésus la grâce de pardonner à tous nos ennemis, en particulier à ceux qui nous ont le plus offensés. Jésus nous a obtenu le pardon du Père pour tous nos péchés, mais certains refusent ce pardon et raillent Jésus. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait: « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Luc 23, 35, 39. Seigneur Jésus, c'est en allant jusqu'au bout de l'amour, en offrant ton pardon à tes bourreaux, que tu as manifesté ta royauté, affirmée sur l'écriteau apposé sur la croix, ta victoire sur le mal et le péché. Or, tandis que le peuple observe indécis, 3 catégories de personnes refusent ton pardon et te raillent. À travers elles, tu revis la triple tentation qui a inauguré ton ministère, confère Matthieu 4, 1, 11.
tentation qui actualisait celle des débuts de l'humanité. Confère Genèse 3. Après avoir détourné Adam et Ève de ton père, le diable les a incités à mettre la main sur le monde et les a poussés par la triple concupiscence à rechercher le plaisir, le pouvoir et la gloire. Telles sont les trois motivations principales des hommes de tous les temps, y compris du nôtre, et les principaux obstacles à la conversion. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Ce malfaiteur qui souffre atrocement ne croit pas en toi, Jésus, mais il te met au défi d'utiliser ton pouvoir pour le soulager et lui permettre de jouir à nouveau des plaisirs de la vie. Lors de la tentation au désert, Satan t'incitait aussi à changer les cailloux en pain pour échapper à la morsure de la faim. Confère Matthieu 4, 3, 4. Mais toi, Jésus, tu refuses de te sauver toi-même, de mettre ton pouvoir à ton service. Au contraire, tu acceptes toutes les souffrances horribles qui te sont infligées pour nous libérer du péché et en particulier de la concupiscence du plaisir. Les soldats aussi se moquaient de lui en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Comme leur chef Pilate, les soldats ne croient qu'en la force, en la puissance de Rome. Ils ne réalisent pas qu'ils n'auraient aucun pouvoir si cela ne leur avait été donné d'en haut. Jean 19, 11. Lors de la tentation au désert, Satan t'offrait aussi tous les royaumes de la terre si tu l'adorais. Jésus. Confère Matthieu 4, 8, 10. Mais ta puissance, Seigneur, est celle de l'amour jusqu'au bout, et c'est l'Esprit Saint qui te donne la force de tenir sur la croix et de pardonner à tes bourreaux pour les libérer du péché, en particulier de la concupiscence du pouvoir. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les chefs ont vu les signes que tu as accomplis, Jésus, mais, trompés par le diable, jaloux de toi, ils ont refusé de croire en toi. Ils t'ont réclamé un signe plus éclatant, confère Matthieu 12, 38, 42, comme celui que Satan t'avait suggéré au désert, de te jeter du plus haut du temple, Matthieu 4, 5, 6, pour épater la galerie par un exploit merveilleux. Mais toi, Seigneur, c'est par le signe de la croix que tu prouves ton amour fou pour les hommes et que tu les sauves de leurs péchés, en particulier de la concupiscence de la gloire et de la recherche du merveilleux. Seigneur Jésus, libère-nous de nos fausses images de Dieu. Aide-nous à reconnaître dans ta souffrance, dans ton impuissance, dans ton visage défiguré, les signes éclatants de ton suramour de pardon. Que la Vierge Marie,
Mère de miséricorde, nous aide à accueillir ce pardon pour que nous soyons réconciliés avec le Père et libérés de la triple concupiscence héritée du péché. À l'inverse de ces trois catégories de personnes, l'un des malfaiteurs se repent et obtient le paradis. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi !» Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Seigneur Jésus, alors que tu souffres tant des railleries de tes adversaires, confère le psaume 21-22, versets 7-9, tu trouves dans le bon larron un défenseur et un consolateur. Mu par le don de crainte, il adresse à l'autre malfaiteur de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant un condamné toi aussi. Et mu par le don de piété, il a pitié de toi Jésus, car il sait bien que tu es innocent. Et puis pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. En même temps, il confesse que le châtiment qu'il subit est juste, et en reconnaissant son péché, il s'ouvre à la miséricorde. L'Esprit Saint, par le don de science, lui a fait comprendre, Jésus, que le panneau roi des Juifs dit vrai. Tu n'as pas le comportement normal d'un supplicié. Au lieu de te révolter, tu as imploré avec magnanimité le pardon pour les bourreaux. De toi émane une paix, une douceur qui ont touché l'âme du larron converti. C'est pourquoi il t'adresse humblement une demande. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il confesse ainsi ta royauté, reconnaissant en toi le Messie attendu par Israël, et manifeste son espérance que son horrible supplice
débouche sur une issue positive à tes côtés. Alors, devant son repentir et son humble confiance, Seigneur Jésus, tu lui déclares « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Cette parole solennelle a une portée immense, car non seulement tu assures cet homme que, par-delà la mort, il vivra éternellement avec toi auprès du Père, mais en outre, tu rouvres pour tous les hommes de la terre qui se repentiront le paradis qui était resté fermé depuis la faute d'Adam et Ève. Confère Genèse 3, 22-24. Et au milieu du paradis se dressera le nouvel arbre de vie, ta croix glorieuse, Seigneur Jésus, avec ses fruits inépuisables de vie éternelle et de charité. Confère Apocalypse 22, 14. Que Marie, la nouvelle Ève, refuge des pécheurs et consolatrice des affligés, intercède pour nous. La troisième parole de Jésus en croix est pour sa mère, à qui Jésus confie une magnifique mission. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Vierge Marie, Saint Jean nous signale ta présence auprès de Jésus qu'à 2 reprises, aux noces de Cana et au pied de la croix. Et à chaque fois, il t'appelle la mère de Jésus. C'est là ton titre de gloire. En effet, dans le mystère de l'incarnation, c'est en ton sein qu'a commencé l'alliance entre Dieu et l'humanité, en la personne même de Jésus, qui est Fils de Dieu, conçu de l'Esprit Saint, et en même temps ton Fils, car tu lui as donné sa nature humaine. Vierge Marie, tu étais présente à Cana où, compatissant avec un cœur maternel à la situation embarrassante des jeunes mariés qui n'avaient pas de vin, tu as demandé à ton Fils de leur venir en aide. Alors Jésus a réalisé son premier signe et a commencé sa mission. Il s'est présenté déjà comme l'époux venu épouser l'humanité et lui apporter à son heure
le vin de l'alliance nouvelle et éternelle. L'heure est venue où Jésus réalise ce qui était annoncé à Cana. Ce sont les noces de la croix. Vierge Marie, tu y es venue en tant que mère de Jésus, et tu vas t'en aller devenue mère de l'Église. En effet, au pied de la croix, tu te tiens debout. C'est l'heure où le glaive annoncé par Siméon te transperce l'âme, mais tu es forte de la force de l'Esprit Saint, forte dans la foi, l'espérance et la charité. Reine des martyrs, ta douleur est extrême, mais ton amour pour Jésus est totalement tourné vers lui, et, dit le Concile, associé d'un cœur maternel à son sacrifice, tu donnes à l'immolation de la victime née de ta chair le consentement de ton amour. Lumen Gentium 58. Déjà ton Fils t'a fait entrer dans le mystère du pardon qui permet aux hommes de rentrer dans l'alliance nouvelle et éternelle. Après lui, tu as répété en ton cœur, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et comme à Cana, tu as été rempli de compassion, de miséricorde, pour ces pécheurs qui avaient besoin d'être purifiés et revivifiés par le vin de l'alliance nouvelle, le sang de ton Fils. C'est alors que Jésus, devenu le nouvel Adam, te confie une mission nouvelle. Toi qui as mis au monde le Fils de Dieu, il te confie la mission de devenir l'Ève nouvelle, la mère des vivants, Genèse 3:20. Il te dit, Femme, voici ton Fils, et à travers Jean, ce sont tous les futurs baptisés, chacun de nous, qui deviennent tes enfants, Marie, mère de l'Église, et notre mère. Certes, cet enfantement se fait dans la douleur, mais c'est pour racheter la malédiction encourue par Ève depuis la faute originelle. Confère Genèse 3:16. Et lorsque Jésus dit aux disciples « Voici ta mère », c'est chacun de nous qui l'invite à t'accueillir chez lui, ou plutôt, comme dit Benoît XVI, dans ses biens, dans son milieu de vie intime. Jésus de Nazareth, tome 2, page 252. En effet, toi qui as accueilli et élevé le Fils de Dieu, Vierge Marie, tu es à même de nous élever, nous les membres de son corps mystique, dans la foi, la charité et l'espérance, pour que nous devenions toujours plus semblables à Jésus et aussi à toi, notre modèle, dans l'ordre de la foi, de l'espérance et de la charité. Confère Lumen Gentium 63-65. Pour que cela se réalise vraiment, nous t'accueillons Marie comme notre mère.
Après cela, Jésus s'enfonce dans les ténèbres, dans le silence, dans la souffrance. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, vers 15 heures, Jésus cria d'une voix forte « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc 15, 33, 34. Seigneur Jésus, après avoir dit la parole du pardon qui sauve le monde, après avoir rouvert le paradis et après nous avoir donné ta mère, tu sais que ta mission est achevée. C'est pourquoi, pendant 3 heures, tu te tais. C'est l'heure des ténèbres. L'obscurité se fit sur toute la terre. Tu te laisses submerger par tout le mal, tous les péchés des hommes, par amour pour eux, pour rejoindre tous les enfants prodigues de la terre dans les ténèbres de leurs péchés. Confère Luc 15, 14, 16. Et au matin de Pâques, tu les illumineras par la lumière de ta résurrection. Seigneur Jésus, que fais-tu pendant ces 3 heures douloureuses qui ont dû te paraître interminables? Nouvel Isaac, victime docile offerte en holocauste, tu laisses t'envahir les souffrances intolérables que tu éprouves pour les offrir au Père en un sacrifice pur et saint, en un sacrifice parfait, comme le dit la prière eucharistique numéro 1. Cela pour nous, à notre place, et pour nous sauver de la mort du péché. En effet, grand prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle, tu pries ton Père pour nous. Tu l'as dit pendant la scène, « Voici mon corps livré pour vous, voici mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tu n'as plus la force d'exprimer ta prière, mais celle-ci est continuelle dans ton cœur. Arrives-tu encore à réciter intérieurement des psaumes? Ou bien l'Esprit Saint prie-t-il en toi avec des gémissements ineffables? Romains 8, 26. Au bout de 3 heures de souffrance, c'est un psaume que tu commences. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 21, 22. Par cette phrase, tu exprimes un sentiment de complète déréliction. Tu as été abandonné par presque tous tes disciples. Même ta chère mère, tu nous l'as donnée.
Tu es encerclé par les foules haineuses qui t'insultent. Tu souffres atrocement dans toutes les parties de ton corps torturé. Le Père se tait et semble te laisser seul. Seigneur Jésus, tu rejoins ainsi tous les hommes qui se sentent abandonnés de Dieu, quelle qu'en soit la raison. Il n'y en aura désormais aucun, aussi désespéré soit-il, qui ne puisse découvrir dans sa détresse ta présence à ses côtés. Mais malgré ton sentiment d'abandon, Seigneur Jésus, c'est vers ton Père que tu te tournes. En effet, la suite du psaume dit la confiance en Dieu du psalmiste et se termine par une action de grâce parce que Dieu lui a répondu. Toi-même, Seigneur Jésus, tu n'as pas douté un seul instant que ton Père allait te ressusciter le 3e jour. Et tu invites tous ceux qui se croient abandonnés de Dieu, tous ceux qui désespèrent dans leur détresse, à mettre leur confiance en son amour, qui est capable de ressusciter les morts et de faire toutes choses nouvelles. Que Marie, notre Mère, qui prie aussi dans la nuit, intercède pour eux tous.